Ces premiers esprits ayant conçu les pensées criminelles, le Créateur fut forcé de loi sur son immutabilité en créant ce univers physique en apparence de forme matérielle. Pour être le lieu fixé où ces esprits pervers auraient à agir et à exercer en privation toutes les malices. Il ne faut point comprendre dans cette création matérielle l'homme ou le mineur, qui est aujourd'hui au centre de la surface terrestre, parce que l'homme ne devait faire usage d'aucune forme de cette matière apparente, n'ayant été émané et émancipé par le Créateur qui pour dominer sur tous les êtres émanés et émancipés avant lui. Ce mineur ne fut émané qu'après que ce univers fut formé par la toute-puissance divine pour être l'asile des premiers esprits pervers et la bonne de les opérations mauvaises, qui ne prévaudront jamais contre les lois d'ordre que le Créateur a données à sa création universelle. Il avait les mêmes vertus et les mêmes puissances que les premiers esprits. Quoiqu'il ne fût émané qu'après eux, il devint leur supérieur et leur inné par son état de gloire et la force du commandement qu'il reçut du Créateur. Il connaissait parfaitement la nécessité de la création universelle. Il connaissait de plus l'utilité et la sainteté de sa propre émanation spirituelle, ainsi que la forme glorieuse dont il était revêtu pour agir dans toutes ses volontés, sur les formes corporelles, actives et passives. C'était dans cet état qu'il devait manifester toute sa puissance pour la plus grande gloire du Créateur en face de la création universelle, générale et particulière.